qui diffère notre Dieu de ces dieux qui ont été faits par des hommes. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que nous soyons reconnaissants tous ensemble envers ces dieux-là qui nous a donné la vie. La Bible dit que ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, mais c'est nous qui sommes vivants. Voilà pourquoi j'aimerais qu'un vivant en ce moment puisse exprimer que réellement il est en vie. Je ne sais pas comment tu vas exprimer que tu es en vie, mais j'aimerais que tu exprimes que tu es en vie. Si on posait la même question à un mort ne saura même pas exprimer ce qu'il veut. Mais toi qui es vivant, tu peux exprimer ce matin que tu es en vie alors que l'on se tient debout. C'est qui est une preuve que nous sommes en vie. Nous allons devoir célébrer celui que nous appelons Adonai, le Dieu créateur, le Dieu puissant, celui qui a fait le ciel et la terre. Et devant lui tout genou fléchira et toute langue confessera que c'est lui le Seigneur. Alléluia. Oui, Adonai est ton nom, Jésus. Adonai, c'est ton nom.
combat pour toi. Il combat pour toi jour et nuit. Pendant que tu ne sais pas, il combat pour toi. Il n'est pas seulement le puissant guerrier, mais il est là, présent au milieu de nous. Et nous l'appelons Emmanuel. Emmanuel, le Dieu qui est présent, le Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Oui, à cause de la présence d'Emmanuel, toute arme qui a été forgée contre toi est nulle et
sans effet. À cause de la présence d'Emmanuel, tout cela qui complotait contre toi ne pouvait pas t'atteindre parce que tu habitais sous l'abri du Très-Haut. Et la Bible déclare que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À cause de la présence d'Emmanuel dans nos vies, notre repos a été sécurisé, notre joie a été garantie. À cause d'Emmanuel dans nos vies, notre lendemain est assuré. That's why I'm really grateful. I'm really grateful this morning. Oui, Emmanuel, tu t'es approché de moi. Et tu veux que moi aussi j'apprenne à m'approcher de toi, Emmanuel. Tu me veux m'approcher de toi. Tu me veux m'approcher de toi, Emmanuel. Emmanuel, je t'aime ce matin. Emmanuel est grand. Emmanuel est puissant. Lorsque Emmanuel siège dans ta vie, il assiège tes souffrances. Lorsque Emmanuel siège dans ta vie, il assiège tes maladies. Lorsque Emmanuel siège, il assiège réellement les stress. Il assiège le souci. Il assiège toutes les pensées qui viennent te troubler. Et quand Emmanuel siège, il vient imposer sa paix. Il vient imposer sa joie. Il vient imposer sa vie. Voilà pourquoi il est digne. Qu'on lui dise qu'il est Emmanuel. Est-ce qu'on peut encore chanter Emmanuel? Est-ce qu'on peut encore lui dire Emmanuel? Emmanuel est ton Yahweh. Emmanuel Yahweh. Dieu parmi nous. Dieu parmi son peuple. Voilà pourquoi je n'ai peur de rien. Je ne crains de rien car Emmanuel est là. Emmanuel assure mes lendemains. Oui, Emmanuel est là. Emmanuel ne reste pas circonstanciellement dans ta vie. Depuis que tu t'es décidé de faire d'Emmanuel le maître de ta vie, le Seigneur est le sauveur de ta destinée. Il s'est décidé de venir habiter en toi. Voilà pourquoi chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, chaque tierce qui passe, rassure-toi que tu n'es pas seul. Il a promis, je serai avec vous tout le jour, jusqu'à la fin de temps. Voilà pourquoi nous acclamons Emmanuel. Nous acclamons Emmanuel à cause de sa fidélité. À cause de sa fidélité, il est avec toi partout. Il est avec toi. Même quand tu pleures, Emmanuel est là. Quand tu t'agites, Emmanuel est là. Même quand il t'arrive d'être secoué, même quand tu es à la tempête, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Voilà pourquoi nous saluons la présence de Emmanuel. Nous bénissons
Les Philistins étaient troublés quand ils ont appris que l'arche de l'Alliance était arrivée au camp d'Israël. Ils étaient troublés parce qu'ils savaient que Emmanuel était là, présent dans l'arche. Voilà pourquoi les Philistins ont commencé à pousser de cris, parce qu'ils avaient compris que celui qui apporte la victoire était de leur côté. Voilà pourquoi les Philistins commençaient à être troublés, agités. Voilà pourquoi j'aimerais te rassurer, puisque Emmanuel est avec toi. Ceux qui en veulent à ta vie se troublent, ceux qui en veulent à ta vie sont confus, parce que l'arche d'Emmanuel est en train de résider dans ta vie, est en train de résider dans ta santé. Emmanuel réside dans ton travail, il réside dans ton mariage, il réside dans tes études, il réside dans tes affaires. Voilà pourquoi toute arme qui sera forgée contre toi ne sera nulle et sans effet à cause de la présence d'Emmanuel. Est-ce qu'encore une dernière fois on peut aller Emmanuel? Alléluia. Si les ennemis ont commencé à pousser de cris de peur, Alléluia. à plus forte raison, toi, le peuple à qui l'arche d'Emmanuel appartient, tu ne pousseras pas de cris de joie en l'honneur de cet Emmanuel. Tu pousseras de cris de joie. Emmanuel, il assiège dans notre Alléluia. Dieu parmi nous. Bénissons. C'est Dieu qui est parmi nous. Alléluia. C'est Dieu qui est au milieu de son peuple. Celui que nous appelons Jéhovah Shammah, le Dieu qui est ici. Et puisqu'il est ici, il nous attire à lui. Il nous attire à son amour. Il nous attire à sa paix. Il nous attire à sa joie. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Voilà pourquoi, puisqu'il est puissant, il nous attire aussi dans sa puissance. Puisqu'il est patient, il nous attire dans sa patience. Puisqu'il est amour, il nous attire dans son amour. Et puisqu'il est saint, il est saint, il est saint, il nous attire dans sa sainteté. Oui, attire-moi à toi, Yahweh. Alléluia. Attire ton peuple à toi. Alléluia. Alléluia. Attire Shammah Church à toi. Attire nos familles à toi. Jésus, si tu nous laisses, nous sommes confus. Nous sommes troublés, déboussolés complètement. Je vais tout abandonner. Que tout ce qui me retient, oh Dieu, me lâche, car ton amour m'attire, Jésus. Cette matinée, que notre amitié soit restaurée, Père, s'il te plaît. Oui, je n'ai que toi, personne d'autre, rien que toi, mon Dieu, et c'est toi que je veux. Oui, rien que toi, Yahweh. Rien ne peut remplacer ce combat dans ma vie. Rien ne peut te remplacer. Et pourquoi? Parce que dans ses bras nous sommes rassurés, Église de Dieu. Dans tes bras j'exciterai. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nous montre la voie. Alléluia. Montre-moi la voie. Oui, qui me ramène à toi, Yahweh. Qui me ramène à toi.
près de toi, oh Dieu, car il n'y a pas meilleure adresse que dans ta présence. Il n'y a pas meilleure adresse que dans ta présence, Jésus. La Bible dit que celui qui se cache sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a pas meilleur endroit que dans la présence des dieux. Il n'y a pas meilleur endroit que dans ta présence, Yahweh. Voilà pourquoi nous voulons encore, oh Dieu, exprimer cette mélodie. Cette mélodie qui n'est pas de la terre seulement, mais une mélodie qui vient du ciel, oh Jésus. Une mélodie où les anges et les hommes s'accordent pour proclamer que tu es saint, pour proclamer que tu es saint, et pour proclamer que tu es saint. Et voilà que les 24 êtres, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, quand ils entendent la terre chanter ça, ils sont trop excités. Ils se disent, ah, ces gens ont compris que oui, le Maître est saint, le Maître est saint. Voilà pourquoi ensemble, avec les anges, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards et les différents saints dans le monde, nous le disons que oui, il est saint au travers de cette mélodie, une mélodie qui vient du ciel. La Bible dit des choses qui viennent réellement, qui ne viennent pas réellement de nos pensées, des choses qui ne viennent pas de nous, mais des choses qui ne viennent de lui seul. Alléluia.